La violence sociale, c'est empêcher l'autre de vivre dans un espace commun, délégué à tout le monde et qui est géré par le droit d'abord, mais aussi par des codes sociaux. Un non-violent ou une femme violente est assez souvent vu, identifié, qualifié d'une personne forte. La violence aussi est une stratégie très développée au Maroc pour prendre de la place, pour occuper de la place et aussi pour imposer des normes propres à quelques individus, mais pas à toute la société. On va dire oui et non. Non, parce qu'on peut être très violent socialement sans être dans une extrémité religieuse. C'est un comportement pathologique ou un comportement d'une personne associable vis-à-vis des autres, mais pas forcément en relation avec l'extrémisme religieux. Par contre, la violence est une stratégie adoptée par l'extrémisme, parce que l'extrémisme va vers la logique d'imposer, de contraindre l'autre, d'obliger l'autre. Et assez souvent, lorsqu'on manque de paroles ou lorsqu'on manque de moyens de convaincre, pour convaincre l'autre, on passe à la violence pour le soumettre, pour soumettre l'autre et l'obliger à adhérer à notre doctrine. Alors, les causes. Selon l'étude, on va dire que c'est une chaîne, mais qui commence à la famille. C'est une chaîne qui prend racine dans un comportement violent au sein de la famille. Ça, bien sûr, si on peut qualifier le groupement de personnes qui vivent ensemble de famille. Mais c'est une violence très ancrée, un moyen de communication, un moyen d'obligation, un moyen de soumission au sein de la famille. Selon l'étude, le père vient comme premier élément de violence dans une famille. Mais ce n'est par contre, est-ce qu'on peut parler de la violence religieuse? On peut être très radicalisé religieusement, mais ce n'est pas pour autant qu'on va passer à la violence. Ça veut dire qu'on va vivre une forme de radicalité individuelle. On ne va pas l'imposer à l'autre. Mais l'extrémisme, ça veut dire aussi perdre tout sens de communication ou de partage ou d'acceptation d'un élément contraire à sa doctrine. Alors, s'il y a un point commun, c'est que les deux mouvements s'inscrivent dans la glorification de la religion musulmane comme religion, la seule religion de vérité, de pureté et des élus de Dieu. Les stratégies pour arriver à cette conclusion, en tout cas à cette fin, sont différentes. D'abord, à Casablanca, c'est des groupes politisés, organisés, qui occupent l'espace public, essentiellement Derb, le quartier, qui vient d'abord par ou à travers une relation d'aide à la population, en prenant le droit chemin, la vérité, la morale religieuse, l'authenticité et ainsi de suite, pour devenir à la fin des référents de morale et finir comme des éléments ou des hommes de pouvoir de gestion de l'espace public. Ça veut dire qu'ils deviennent finalement, ils remplacent l'autorité étatique.
Par contre, à Tanger, il y a des individus ou des individualités qui occupent des quartiers, qui procèdent par une relation directe avec les jeunes concernés et d'une manière indirecte avec les familles. Ils travaillent essentiellement dans le domaine de la prise en charge des enfants dans un premier temps. Ça veut dire une prise en charge alimentaire, vestimentaire. Après, ils vont installer leur autorité sur ces enfants-là pour finir à la fin par occuper la place de la famille et même devenir les tuteurs des familles. Lorsqu'on parle de changement social, ça veut dire qu'on parle d'un changement structuré qui prend place d'abord dans une vision politique, qui se traduit dans une vision économique et qui prend place dans la gestion sociale et aussi dans la vision juridique. La gestion juridique des individus, des citoyens. Vu les familles, en tout cas les jeunes que j'ai croisés, que j'ai interviewés, les familles, leurs familles, en tout cas, ne peuvent pas, même s'ils ont envie, parce qu'il y a un décalage entre vouloir et pouvoir, ils ont envie, certes. Ils ont des rêves comme tout le monde, ils ont envie de vivre dans une situation meilleure, mais ils n'ont pas les moyens et l'État ne donne pas les moyens. L'État est quasiment absent. Ça veut dire l'élément essentiel, c'est la protection alimentaire et qui veut dire et physique. Et lorsqu'on dit alimentaire et physique, ça veut dire avoir une maison et avoir de la nourriture. Bien sûr, après, il y a l'école et autre chose, mais lorsqu'on a un problème pour loger, lorsque nous avons un problème pour manger, lorsqu'on a peur de rentrer chez soi parce qu'il n'y a pas une protection juridique, ben dans ce cas-là, on peut pas, le changement social, je ne dis pas que c'est global, mais je dis le changement social commence par fractionner la difficulté à l'extrême et commencer par le b.a.-ba pour arriver à construire une famille solide, une famille qui a vraiment le vrai sens de la famille et qui assume sa responsabilité. Lorsque nous sommes dans une session de fragilité économique, psychologique, politique et juridique, je crois que nous serons tout le temps confrontés à soi-même dans notre défaite.